أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطيرا وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Mustami'i al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. On aurait pu se demander pourquoi est-ce que j'ai débuté l'émission d'aujourd'hui par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala en le remerciant, ce qui est d'ailleurs normal car, qu'il vous souvienne, nous étions dans une inquiétude qui ne dit pas son nom. On était là à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander qu'il nous fasse vivre le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, et qu'il permette à ce que nous puissions atteindre le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le mois de Rajab, le 7e mois lunaire. Il en a facilité le 8e également, qui est Sha'ban, et il nous a ramenés jusqu'au mois béni de Ramadan. Nous l'avons débuté le mois de Ramadan, mais souvenez-vous, combien sont-ils qui l'ont débuté avec nous et qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, puisque le Ramadan maintenant c'est déjà le passé, sont sur terre. Combien sont-ils et combien ont-ils aussi perdu la liberté et combien sont à la recherche d'une santé parfaite. Vous et moi, nous ne sommes pas de ce lot, nous sommes toujours vivants, alhamdulillah, c'est la raison pour laquelle je l'ai loué une première fois. Vous et moi, nous n'avons pas perdu la liberté, alhamdulillah, une deuxième fois. Vous et moi, nous avons toujours notre santé bien debout, alhamdulillah, rabbil alamin. C'est la raison pour laquelle je l'ai loué, car il mérite, à lui les louanges, et il mérite que l'on puisse le louer. Et il aime à ce que, lorsqu'il fait du bien à ces créatures, que ces derniers lui soient reconnaissants afin que nous puissions recevoir d'autres. Car le Coran le dit, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhab la shadid. La in shakartum, lorsque vous êtes reconnaissants sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur vous, la in shakartum la azidannakum, certainement vous en recevez encore davantage. Voilà in kafartum, mais si vous décidez d'être ingrat, subhanallah, voilà in kafartum inna adhab la shadid, apprêtez-vous à un châtiment très douloureux. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que lorsque quelqu'un vous fait du bien et que vous n'êtes pas reconnaissant, vous vous attendez à ce qu'il vous donne encore une deuxième chance, c'est-à-dire qu'il le refasse. Le même geste, je ne suis pas sûr. C'est exactement, comment on appelle ça, l'exemple parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il nous demande simplement que l'on soit reconnaissant envers tout ce qu'il nous a fait comme bienfait. Donc c'est la raison pour laquelle nous le louons. Le mois béni de Ramadan, c'est déjà le passé. Nous avons fêté, ça fait pratiquement une semaine que nous avons fêté maintenant. On aurait pu parler de Situ Sha'wal, c'est-à-dire le jeûne de 6 jours dans le mois de Sha'wal. On aurait pu parler de cela. Mais bon, étant donné que nous sommes toujours dans le mois de Sha'wal et que nous venons de le débuter, nous n'avons pas encore fini la première partie, la première décade, alors nous pouvons encore faire un petit rappel sur Situ Sha'wal, c'est-à-dire le jeûne de 6 jours dans le mois de Sha'wal. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais quand même rappeler aux frères et sœurs, ceux-là qui nous suivent, que c'est vrai que Ramadan est déjà passé, Ramadan c'est du passé, mais tâchons de ne pas perdre les bonnes habitudes que nous avons acquises au cours de ce mois. Subhanallah, on était assidus à la salat.
nous prions régulièrement. On était à la mosquée de façon régulière. Tard dans la nuit, on se levait pour prier et pour prendre le sahour. C'est peut-être vrai que le sahour, c'est terminé. On n'en prendra plus, sauf pour ceux-là qui garderont cette habitude de jeûner les lundis, jeudis, ou ceux-là qui vont jeûner les Ayyam al-Bid, les 3 jours blancs de chaque mois lunaire, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé à Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit que son ami lui a recommandé 3 choses qu'il n'a jamais délaissées jusqu'à sa mort. Les 3 choses, parmi ces 3 choses, nous avons les 3 jours de jeûne blanc dans chaque mois lunaire. Alors, pour ceux-là qui ont déjà cette habitude, eux pourront se lever encore pour prendre le sahur. Mais pour la grande majorité, nous qui ne jeûnons pas ou qui ne jeûnons que le mois béni de Ramadan, il y aura plus probablement de sahur que nous allons prendre. Bien, d'accord, ça c'est rien. Mais le reste, c'est-à-dire quoi? La lecture du Coran, auquel nous étions assidus pendant le mois béni de Ramadan, la prière à laquelle nous étions réguliers à la mosquée, les actes de bienfaisance auxquels nous étions habitués pendant le mois béni de Ramadan, est-ce que nous allons mettre fin à cela sous prétexte que le mois de Ramadan est déjà passé, sous prétexte que c'est fini déjà le mois de Ramadan? Non, 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 le bon musulman ne se comporte pas de la sorte. Il y a un Allah subhanahu wa ta'ala avant Ramadan, c'est le même pendant le mois béni de Ramadan et qui reste toujours le même après le mois de Ramadan. Lorsque nous nous comportons ainsi, c'est-à-dire nous nous focalisons uniquement dans les actes d'adoration et que nous nous focalisons uniquement sur le mois béni de Ramadan, c'est comme si nous étions des adorateurs de Ramadan, alors que le musulman doit être un adorateur du Créateur des cieux et de la terre, un adorateur d'Allah, terminé. Et quand on parle d'adorateur d'Allah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. C'est ça qui doit être l'objectif premier. C'est ce qui doit, c'est à ça que chaque être humain doit, c'est ce que chaque être humain devrait surveiller normalement. C'est-à-dire les 5 prières quotidiennes, nous devrions continuer à prier régulièrement, sans pour autant oublier que c'est même la cause, la raison du moins pour laquelle l'homme a été créé. N'oublions pas, dans le Coran, c'est dit « Nous n'avons créé les génies, les djinns et les humains pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors les 5 prières quotidiennes, nous devons continuer par prier. Nous devons continuer aussi à lire le Coran pour gagner beaucoup de hasanat. Nous devons continuer à garder le bon comportement, à mieux se comporter dans la société. Ce n'est pas uniquement le mois béni de Ramadan. Ramadan est passé, mais tâchons de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes des adorateurs dignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas des adorateurs du mois béni de Ramadan. Nous le savons très bien. Depuis le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour du mois de Ramadan, les shayatines ont été libérés d'après ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. Lorsque le mois béni de Ramadan est là, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Mais quand c'est la fin de Ramadan, ces démons qui étaient enchaînés sont maintenant déchaînés. Ils retrouvent leur liberté. C'est ce qui fait que l'adoration de certains hommes parmi nous devient maintenant de plus en plus difficile pour eux. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire facilement devient tel un corvée pour eux. Subhanallah. Ne sont pas parmi ceux-là qui vont se comporter comme ça au lendemain du mois béni de Ramadan. Et tel que l'a dit un savant, il a dit en ces termes, la preuve que nous sommes sortis victorieux du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire nous pouvons être fiers d'avoir parcouru le mois béni de Ramadan et avoir la certitude que nos prières ont été exaucées, c'est quand après le mois de Ramadan, nous avons réussi à garder le même comportement, les mêmes habitudes, c'est-à-dire quoi? C'est facile pour nous de continuer à prier. Lire le Coran devient tel un jeu facile. Faire des actes de bienfaisance devient telle une habitude pour nous. Alors, c'est la preuve que nous pouvons témoigner que nous, notre prière, notre Ramadan a été bien accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ces genres de choses deviennent difficiles pour nous, ce n'est pas un bon signe.
Alors, tâchons, frères et sœurs, de ne pas délaisser les bonnes habitudes, les bonnes manières, les bons comportements que nous avons eus durant le mois de Ramadan, car, je le répète encore, c'est le même créateur des cieux et de la terre qui a toujours existé, qui était là avant le mois béni de Ramadan, qui était aussi là pendant le mois de Ramadan, qui est toujours là et qui sera toujours là. Hayyu qayyum da'im. Il sera toujours là, il est éternel. Il est éternel. Tout disparaîtra, sauf ce créateur des cieux et de la terre. Maintenant, parlons des jeûnes, ou du jeûne de 6 mois de Sha'wal. Premièrement, Sha'wal, c'est quoi? Lorsque vous entendez Sha'wal, on se demande, c'est encore quoi Sha'wal? Pour nous qui n'avions aucune idée de ce que ça pourrait signifier, Sha'wal, c'est le 10e mois du calendrier lunaire. Vous savez que le calendrier lunaire compte 12 mois, un peu comme le calendrier grégorien. Le premier mois dans le calendrier hégirien, c'est le mois de Muharram. Ensuite, nous avons Safar, nous avons Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, Rajab, qui est le 7e mois, Sha'ban, le 8e mois, Ramadan, le 9e mois, celui-là que nous venons de terminer, Ramadan, et nous avons Sha'wal, qui est en 10e position, Zul Qa'ada et Zul Hijjah, qui sont respectivement en 11e et 12e position. Alors nous sommes dans le mois de Sha'wal, le mois de Sha'wal a débuté, et on nous demande, c'est une recommandation, pas une obligation, on nous demande de jeûner, de faire l'effort, de jeûner 6 jours dans le mois de Sha'wal. Alors le mois de Sha'wal, vous le savez maintenant, c'est simplement le nom du 10e mois lunaire, le mois qui suit le mois béni de Ramadan. Alors ces 6 jours de jeûne dans le mois de Sha'wal sont-ils obligatoires? Non. Ces 6 jours ne sont pas obligatoires, c'est juste une recommandation. Si nous avons la possibilité, si nous voulons avoir les hasanat, la récompense associée à ces 6 jours, alors on nous demande de les jeûner. Vous allez me demander, mais pourquoi les jeûner? Pourquoi? Selon un hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, ce hadith se trouve dans les recueils de Muslim, de Tirmidhi, de Nasa'i, de Ahmad ibn Majah, sauf dans les recueils de Bukhari. Alors, ce hadith se trouve dans pratiquement dans tous les recueils, sauf dans les recueils de Bukhari, où Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub nous fait comprendre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Sha'wal, c'est comme s'il a jeûné l'année entière. Subhanallah, regardez. L'année entière, comment est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Il suffit seulement de faire référence à ce verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Celui qui fait un bien en aura 10 fois comme récompense de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, lorsque vous donnez 1, vous aurez comme récompense 10. Alors, une petite démonstration pour que vous puissiez voir qu'effectivement, lorsque vous finissez Ramadan et que vous le faites suivre de 6 jours dans le mois de Sha'wal, vous aurez la récompense de quelqu'un qui a jeûné l'année entière. Le mois de Ramadan, c'est un mois, n'est-ce pas? Bien. 1 fois 10, ça fait combien? Ça fait 10. Donc, quelqu'un qui jeûne le mois de Ramadan, si man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha, celui qui fait un bien sera récompensé 10 fois. Hein? Alors, un mois de jeûne de Ramadan aura pour récompense 10 mois. 10 mois de récompense, numéro 1. Maintenant, 6 jours de mois de Sha'wal. 6 jours de mois de Sha'wal. 6 fois 10, ça fait 60. 60 jours de récompense. 60 jours, ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois. Un mois de Ramadan fois 10 donne 10 mois de récompense. 6 jours de Sha'wal, 6 fois 10, ça fait 60 jours de récompense. 60 jours qui est égal à 2 mois, qui est égal à 2, qui représente 2 mois, je vous l'ai dit. Lorsque vous ajoutez ces 2 mois-là à 10 mois, ça fait combien? Ça fait 12 mois au total, ce qui représente l'année entière. Vous avez vu la démonstration, elle est tellement simple. Voilà. Donc, celui qui jeûne le mois béni de Ramadan et faire l'effort de jeûner 6 jours dans le mois de Sha'wal, dans lequel nous sommes actuellement. C'est comme s'il a jeûné pendant une année entière.
et il aura la récompense d'une année entière. La deuxième question est de savoir, la troisième question du moins, puisque la première question c'est quoi Shawwal, nous avons essayé de répondre à cela. La deuxième, est-ce que Shawwal est obligatoire? Non, Shawwal n'est pas obligatoire. La troisième, quand est-ce que je peux commencer par jeûner Shawwal au cas où je choisis, où je décide de jeûner les 6 jours dans le mois béni de Shawwal? Quand est-ce que je peux commencer? Nous pouvons commencer à n'importe quel moment, au lendemain de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire le jour de la fête. Le jour où nous avons fêté, le lendemain, nous pouvons déjà commencer nos 6 jours de Shawwal. Et c'est même ce que font beaucoup de gens, car ils se disent, le corps a été habitué à 30 jours d'affilée de jeûne, alors 6 jours de surplus, c'est comme si, c'est-à-dire, sera facile à faire pour ce corps-là qui n'a pas encore perdu l'habitude des 30 jours de Ramadan qu'il vient de traverser. Donc, au lendemain de la fête, on peut déjà commencer. Le lendemain de la fête, bien sûr, parce qu'on ne jeûne pas les jours de fête. Il y a 6 jours en islam où il est interdit de jeûner. J'espère que vous le savez. Les 2 jours de fête, c'est-à-dire Yawm al-Eid, Yawm al-Eid al-Fitr, le jour de la fête qui clôture le mois béni de Ramadan, Yawm al-Eid al-Adha, le jour de la fête du mouton, ça fait 2. Les 4 autres, c'est les Ayyam al-Tashrik, les 3 jours qui suivent la fête du mouton. Vous savez, la fête du mouton a lieu tous les 10 de Dhul Hijjah, n'est-ce pas? Le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est ça qui correspond le 10e jour du 12e mois du calendrier lunaire, le dernier mois du calendrier lunaire. Son 10e jour, c'est ça qui correspond au jour de la fête de la Tabaski, ce que nous appelons la fête de la Tabaski, la fête de mouton. Maintenant, les 3 jours qui suivent la fête de mouton, c'est des jours où il ne faut pas jeûner. C'est catégorique, hein, c'est une interdiction. On ne jeûne pas les Yawm al-Tashrik, les 3 jours qui suivent le jour de la fête de mouton, c'est-à-dire le 11e jour du mois de Dhul Hijjah, le 12e jour, le 13e jour. Donc, lorsqu'on ajoute les 2 jours de fête plus ces 3 jours-là, ça fait 5. Et le dernier jour, c'est quand? C'est Yawm al-Jumu'ah, le vendredi, lorsqu'il est jeûné seul. Lorsqu'il est jeûné seul et lorsque ce vendredi n'est pas tombé sur un jour de jeûne obligatoire ou facultatif, comme par exemple si le vendredi tombait sur Yawm al-Arafah, le jour de Arafah, là ce n'est plus le même contexte, on jeûne à Arafah. Mais on décide de jeûner simplement comme ça, uniquement le vendredi. Non, en islam, ça ne se fait pas. Donc, voilà, je peux commencer déjà mes 6 jours de jeûne au lendemain de la fête. Je peux déjà les commencer et jeûner en même temps et finir une fois de bon. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je suis obligé de jeûner de façon successive, c'est-à-dire dès lors que je commence au lendemain de la fête, je jeûne en même temps les 6 jours? Non, ce n'est pas de façon successive. Le plus important, c'est dans les 29 ou 30 jours que contient le mois de Shawwal, que nous fassions l'effort de pouvoir jeûner 6 jours dans ces 29 jours ou dans ces 30 jours. Une fois ces 30 ou 29 jours passent, Shawwal est terminé, Shawwal a fermé sa porte, il n'y aura plus possibilité de jeûner dans le mois de Dhul-Qa'dah, sous prétexte que l'on aimerait rattraper les 6 jours de Shawwal. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est dans le mois de Shawwal qu'il faudra jeûner. Et une autre méthode facile pour pouvoir jeûner ces 6 jours, là, c'est par rapport à ceux-là qui avaient cette habitude de jeûner les lundis, jeudis. Vous jeûnez uniquement les lundis, jeudis, je pense que le nombre de lundis, jeudi qu'il y a dans un mois dépasse 3. Parce que 3 lundis, 3 jeudis, ça fait déjà les 6 jours. Ça dépasse 3 lundis dans un mois, ça dépasse 3 jeudis dans un mois. Minimum, c'est 4. Alors quand vous jeûnez 3 lundis du mois de Shawwal, 3 jeudis du mois de Shawwal, vous avez déjà jeûné les 6 jours du mois de Shawwal. Et alhamdulillah, ces 6 jours pourront compléter vos 30 jours du mois béni de Ramadan pour que vous puissiez avoir la récompense de celui-là qui a jeûné l'année entière. Donc, en un mot, le jeûne du mois de Shawwal, ce n'est pas de façon successive, c'est comme je veux. Et l'essentiel, c'est que je jeûne avant la fin du mois de Shawwal. Voilà. Maintenant, il y a aussi, comment on appelle, un point très important. Ce point important, c'est quoi? C'est par rapport à nos sœurs.
c'est par rapport à nos mamans, c'est par rapport à nos femmes, celles-là qui, dans un mois, elles ont, ne serait-ce qu'une fois, leur menstru. Ce qui dit que pendant le mois de Ramadan, elles ont eu à rater les jours de Ramadan. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Les 6 jours de Shawwal sont facultatifs. Et ce qui n'est pas obligatoire ne pourra pas prendre le dessus sur ce qui est obligatoire. Non. C'est comme si vous délaissez les 5 prières quotidiennes sous prétexte que vous voulez prier uniquement la nuit. Non. Non, personne ne vous a demandé ça. Vous voulez prier uniquement la nuit, ça, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose. C'est que vous êtes en train de demander quelque chose auprès de votre Seigneur. Cela ne vous donne pas le droit de ne pas prier les 5 jours, les 5 prières quotidiennes. Donc, en islam, ce qui est obligatoire prime toujours sur le facultatif. Prime toujours sur ce qui est surérogatoire. Donc, lorsque vous avez des jours de Ramadan, vous avez des jours de Ramadan, parce que très souvent les femmes, les sœurs, n'ont pas les 30 jours à cause de cette histoire de période de menstru. Alors, lorsque vous avez encore des jours de Ramadan, le mieux serait que vous jeûniez pour pouvoir, une fois de bon, finir avec Ramadan avant de penser aux 6 jours de mois de Shawwal. Mais vous n'avez pas encore terminé votre Ramadan, vous devez encore 2-3 jours, et c'est vous qui jeûnez 6 jours de Shawwal sans compléter ou sans rembourser ce que vous devez de Ramadan. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas du tout bien. On cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est vrai. À la recherche de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours faire prévaloir ce qui est obligatoire. Jamais ce qui est surérogatoire ou ce qui est facultatif ne pourra jamais primer sur ce qui est obligatoire. Alors, chère maman, chère sœur, lorsque vous devez des jours de jeûne du mois béni de Ramadan, faites vite, et que vous avez l'intention, bien sûr. Si vous avez l'intention de jeûner Shawwal, donc je m'adresse à celles-là qui veulent jeûner les 6 jours de Shawwal. Si vous avez l'intention de jeûner les 6 jours de Shawwal, le mieux à faire, c'est de faire quoi? C'est de rembourser rapidement d'abord ce que vous devez du mois de béni de Ramadan, vous les remboursez. Après cela, vous pouvez maintenant penser aux 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Vous faites cela, alhamdulillah rabbil alamin. Parce que quoi? Le mois béni de Ramadan, un Ramadan ne doit pas retrouver un autre. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque vous devez des jours du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas jeûné les 29 ou 30 jours dans le mois de Ramadan, sous prétexte que vous avez eu je dirais, quelques empêchements, et que vous n'avez pas pu jeûner les 30 jours là. Les 6 jours de Shawwal ne sont pas pour vous une priorité, non. Si vous faites des 6 jours de Shawwal une priorité, alors il serait mieux que vous finissiez une fois de bon d'abord avec ce que vous devez dans le mois de Ramadan passé, que vous finissiez d'abord avec cela, avant de penser maintenant aux 6 jours du mois de Shawwal. Mais si vous ne finissez pas avec cela et que vous jeûnez le mois de Shawwal et que vous devez Ramadan est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le glorieux Coran, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit à siyam, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc, Allah a été clair. Allah en a fait mention dans le glorieux Coran. Cela nous montre que le Ramadan est plus important que tout autre jeûne facultatif, que tout autre jeûne surérogatoire. Lorsque vous avez affaire avec l'obligatoire, mettez le surérogatoire de côté, finissez-en une fois de bon, avant maintenant. Et si vous avez la possibilité de jeûner maintenant, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est facultatif, vous le faites. Mais mettre de côté ce qui est obligatoire et faire prévaloir ce qui est facultatif, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas recommandé en islam, ce n'est pas un bon comportement et c'est des comportements qu'il faut éviter. Maintenant, il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi des frères,
Il y a aussi des frères, c'est vrai, nous n'avons pas les menstrues, mais il y a parmi nous des gens qui étaient tombés malades pendant le mois béni de Ramadan. Si c'est que nous avons aussi l'intention de jeûner le mois de Shawwal, le mieux serait quoi? Le mieux serait que nous remboursions d'abord ce que nous devons du jeûne du mois de Ramadan avant de parler du mois de Shawwal. Parce que ça demeure toujours une dette et que l'on doit d'abord rembourser avant de parler de ce qui est facultatif. Inch'Allah, j'espère avoir apporté beaucoup de détails sur le jeûne de Shawwal. J'espère avoir apporté beaucoup d'éléments sur ce jeûne de Shawwal et j'espère avoir mis la lumière sur la façon dont Shawwal pourrait être jeûné. Alors pour nous qui décidons de jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous. Et ceux-là qui ne veulent pas jeûner, qui n'en ont pas l'intention, vous n'avez aucun péché. Il n'y aura pas de punition pour ça. Non, 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 non. Le plus important, c'est le mois béni de Ramadan. Terminez, vous jeûnez le mois de Ramadan, alhamdulillah. Le reste, si vous voulez, faites-le. Si vous ne voulez pas, rien ne vous oblige. Qu'Allah facilite pour chacun d'entre nous, Inch'Allah. Ce sera sur ces quelques mots que nous allons mettre fin à l'entretien du jour, dans l'espoir qu'on pourra se retrouver, Inch'Allah, une autre fois pour apporter un peu plus de détails sur un thème qu'on aurait choisi. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.